Tout est fin prêt pour accueillir au stade Charletti les participants, des enfants venus des 4 coins de la France. Chaque bénévole est à son poste. T-shirt, casquette, carnet de route, sans oublier le stand petit déjeuner. Des bénévoles qui ont tout donné pour que les enfants soient accueillis comme des rois. C'est le début d'une aventure inoubliable. Les enfants n'attendent plus que le top départ. Chaque équipe élabore un plan d'action, se repère sur la carte. Le City Red Andros, c'est l'idée de Bruno Pomar, le président de l'association Red Aventure. Le concept du City Red Andros, il est simple, c'est une course d'orientation citoyenne civique qui s'adresse aux enfants de 10-13 ans. On permet à ces enfants de découvrir, à travers toute une journée, de découvrir leur ville, les institutions, la culture et l'histoire de sa ville. Ça y est, les enfants sont sur la ligne de départ et la pression monte. C'est le début de l'aventure. Et pour se déplacer dans la capitale, les enfants apprendront à utiliser les transports en commun, le moyen de sensibiliser chacun à la protection de l'environnement. Direction Notre-Dame, au cœur de Paris, sur l'île de la Cité. Là, 0. À partir du moment où je m'éloigne d'1 kilomètre, c'est 1 kilomètre en partant d'ici. D'accord ? Ok les petits gars ? C'est point 0 de France, voilà. L'hôtel des Invalides, la basilique du Sacré-Cœur qui surplombe Montmartre. Mais le savoir ne passe pas uniquement par la théorie, c'est aussi des rencontres. Rendez-vous place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, le moment que tous les enfants attendaient. Bravo. Amusez-vous, profitez-en pour visiter un petit peu. Aller faire un tour là-bas. Ça vous intéresse les La police nationale, les pompiers, la police scientifique, la sécurité civile, le RAID, toutes ces unités sont là pour répondre aux questions de nos jeunes participants. Tu vas avoir le airbag qui va se déclencher, tu vois, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai une bonbonne de gaz. Un échange essentiel pour ces policiers. C'est absolument indispensable, surtout dans un pays comme la France, où on a des relations parfois distanciées avec les forces de sécurité au sens large, que les enfants connaissent des policiers, connaissent le métier des policiers, enfin et des gendarmes et des sapeurs-pompiers, les approchent, leur posent des questions, connaissent leur métier. C'est très très important, oui. Et le clou de cette étape, l'arrivée du ministre de l'Intérieur. C'est une rencontre et surtout une journée essentielle pour chacun de ces enfants. Marseille, va bien. Il y a sans doute parfois des préjugés, des images d'Épinal, des caricatures sur les institutions. C'est vrai sur les enseignants, c'est vrai sur les responsables politiques, c'est vrai aussi évidemment sur les policiers. Et s'aperçoivent que les policiers sont des fonctionnaires, des agents des services publics, au service de l'État, de l'intérêt général, pour protéger. Donc ce lien direct, avec ce caractère amical, direct, sportif aussi, permet de créer un lien qui, je crois, est très important pour la suite. Des enfants heureux d'avoir pu vivre cette rencontre. Au début, quand on est entré, on était un peu impressionnés. Après, on s'est habitué. On a parlé avec des policiers, des choses comme ça. On leur a posé quelques questions. Là, ils ont eu le temps de bien nous expliquer. Maintenant, je sais qu'ils nous défendent, qu'ils servent à quelque chose, parce qu'avant, je ne savais pas. Après toutes ces émotions, rendez-vous au Jardin du Luxembourg pour un pique-nique sur l'herbe. Et c'est sur le tatami qu'ils poursuivent la journée, à l'Institut du Judo. Les enfants font travailler leurs muscles, mais également leur méninge. Des champions sont là pour leur faire partager leur passion. Tu as 10 secondes pour en faire un maximum. Déjà, on essaye de transmettre les valeurs du sport, et de faire découvrir notre discipline, leur donner goût à l'effort. C'est le respect de l'adversaire, le respect de l'arbitre, le respect des règles. Et voilà, il y a la règle d'or qui est ne pas faire mal à son adversaire, mais surtout ne pas se laisser faire mal aussi. Place à la culture maintenant. Rendez-vous à l'Institut du monde arabe. Les enfants découvrent aussi l'Opéra Garnier et le musée du Louvre. Il est 15h. C'est déjà l'heure de regagner le stade Charletti. La course prend fin, mais une foule d'activités attend les enfants. Côté sport, ils sont gâtés. De l'escalade, du basket fauteuil, du taekwondo, de la lutte, du judo. Et des sportifs de haut niveau sont là pour les encourager. Ça résume à un petit peu tout ce qu'on peut faire dans la vie. Moi aujourd'hui je représente le judo, mais je représente aussi la police nationale. Et voilà, ça leur montre un peu tout ce qui est possible de faire et qu'il faut prendre plaisir dans la vie, il faut se lancer. Et c'est ça, c'est mon message. Moi, mon premier message, c'est qu'il faut qu'ils s'amusent.
Voilà, faut qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, qu'ils respectent les règles et qu'ils gardent ces règles de vie sur le tapis à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Les enfants découvrent aussi de nombreuses animations mises en place par différentes associations et corps de métier. Les défenseurs des droits des enfants, les CRS, la LICRA, Univers Slam, les crocochets font encore fil de soie avec les arts du cirque. Des spectacles aussi attendent nos participants, des chanteurs, la brigade cynophile ou encore la brigade spéciale gymnastique de la préfecture de police. Des acrobaties à couper le souffle. Pour les enfants, cette finale est une expérience inoubliable. On a été voir aujourd'hui à midi le GIGN, et le RAID et tout, etc. Et c'était totalement extraordinaire. Il y avait des snipers, ils nous parlaient de leur métier et c'était très très bien. On a su plus qu'on voyait à la télé, on s'est renseigné sur ce qu'ils faisaient et ils nous ont dit, ils ont répondu à toutes nos questions. Aujourd'hui en fait on a vécu beaucoup de choses. En fait on a fait du sport tout en ayant appris à savoir se déplacer en tram, en RER, en plein de choses comme ça et ça change vraiment d'où on vient. Et pour finir cette journée en beauté, les ministres délégués à la réussite éducative et à la ville sont venus applaudir chaque participant. Je félicite vraiment les associations qui s'occupent d'organiser cette chose. Je crois qu'ils passent une journée agréable, une journée instructive et que pour eux, c'est vraiment un apprentissage de la citoyenneté, qui est quelque chose de très positif. La citoyenneté, ça passe par la connaissance de son environnement, de sa ville, de ceux qui y habitent. Et donc je crois que l'initiative qui a été prise va leur permettre aujourd'hui, au-delà des découvertes de Paris, puisque c'est un aboutissement, d'avoir appris beaucoup sur les institutions, sur l'histoire, sur la vie en général. Pour les organisateurs, cette journée reste un succès. Ils ont rencontré des institutions, ils ont été voir des monuments, comme le Palais Garnier, comme le Musée du Louvre, l'Institut du monde arabe. C'était culturel aujourd'hui donc pour eux et je pense qu'ils ont appris pas mal de choses. Si vous deviez les encourager malgré la pluie, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur dire au revoir? Ne rien lâcher, c'est vraiment important, ne rien lâcher. Ce printemps, 20 000 enfants dans plus de 40 villes de France se sont lancés dans cette course d'orientation et 5 000 participants sont venus assister à la finale du City Raid Andros à Paris.